400 000 personnes sont donc déplacées à l'intérieur du pays. Plus de 2000 écoles sont fermées pour des raisons donc sécuritaires. Des enfants sont sans école. On est dans un pays évidemment qui a choisi ses alliés. Des alliés qui apportent une mécanique du chaos rentable. Et il faut être capable de se le dire. Prenons l'exemple du massacre de Moura du 27 au 31 mars 2022, 5 jours durant lesquels un village de 10 000 habitants dans la région de Mopti ont morflé. On parle de 5 hélicoptères russes, une centaine de mercenaires Wagner sur le terrain, plus nombreux que les soldats maliens dans les premiers jours. Mais ce qui s'est passé n'était pas du tout une opération antiterroriste. Selon Amnesty International, on a dénombré entre 150 et 500 victimes civiles. Human Rights Watch parle d'environ 300 personnes qui ont été massacrées. L'ONU avance le chiffre de 500 morts. Des hommes qui étaient triés, des femmes qui étaient violées, des villages qui étaient totalement pillés, un ciblage ethnique qui a été documenté, des Peuls et des Touaregs. Toujours selon Essi Alidi, 71% des civils entre fin 2021 et fin 2022 étaient liés aux opérations de Wagner. La logique est simple. Wagner ne combat pas le terrorisme au Mali. Wagner génère de la terreur pour maintenir comme ça sa justification d'être là. Plus l'instabilité dure, plus leur présence se justifie. Plus le chaos s'installe, plus les mercenaires facturent. Et ce n'est pas tout. Wagner, comme son successeur Africa Corps, n'est pas là pour les beaux yeux des Maliens. Une étude du Parlement européen a établi que la Russie a obtenu l'accès à l'or et aux diamants en République centrafricaine. Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a tissé des relations avec Poutine et a mené des terroristes du groupe Wagner en République centrafricaine. Ils sont venus pour piller les richesses de la République centrafricaine. Touadéra a vendu son âme pour son fauteuil de président. Touadéra n'est qu'un valet de la Russie. Au cobalt au Congo, à l'or et au pétrole au Soudan, à la chromite à Madagascar, au platine et au diamant au Zimbabwe, à l'uranium en Namibie. Wagner et toutes ces sociétés satellites auraient donc engrangé 2,5 milliards de dollars rien qu'avec le commerce de l'or africain depuis février 2022. La sécurité est utilisée comme porte d'entrée vers la prédation des ressources. C'est le modèle. Il n'a jamais changé. Mais les Africains sont comme des poires qui refusent de voir le monde tel qu'il est. Comprenons maintenant ce que la Russie représente réellement pour l'Afrique. Elle ne représente que 1% des investissements étrangers directs sur le continent africain. 1% seulement. En juillet 2022, pour ceux qui se souviennent, Lavrov a effectué sa grande tournée africaine. Il est passé par l'Égypte, l'Ouganda, le Congo, l'Éthiopie. L'enjeu était donc très important. Il a dénoncé évidemment le néocolonialisme occidental. Il a promu des approvisionnements en blé. Il a vanté comme ça aussi, d'une certaine manière, le bilan soviétique de la décolonisation. Les grands journaux africains, évidemment, ont repris ses discours sans résistance. Mais au final, il n'a obtenu aucun résultat concret. Aucune percée économique majeure. Rien. Exactement comme après le sommet de Sochi, où des milliards d'accords commerciaux avaient été promis et n'ont jamais été livrés. Mais les sanctions qui ont été infligées à la Russie ont un coût direct pour les Africains. Sachez que 95% des exportations africaines et 94% des importations africaines sont libellées en dollars ou en euros. Je parle évidemment du dollar américain. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand la Russie est sanctionnée, le commerce africain en subit mécaniquement les perturbations. La Russie est ce que les analystes stratégiques appellent tout simplement une grande puissance virtuelle en Afrique. C'est-à-dire qu'elle a des ambitions continentales qui sont affichées, elle a des ressources matérielles qui sont limitées, mais elle a une rhétorique sans infrastructure.